Coucou la team, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci cette vidéo elle est intitulée Dr Love. Je vais demander de m'envoyer par mail des situationships ou des histoires amoureuses rocambolesques pour que je les lise et que je donne un avis alors que je n'ai jamais été en couple de ma vie. Mais après au moins, là je vais être intransigeant s'il s'agit d'un homme. Intransigeant. Je pense que l'hiver va être rude et il y a plein de soldats qui vont tomber au combat, dont moi, vu que j'ai réinstallé chez Tinder. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Lisons les mails croustillants. Ah oui, il y a des mails que j'ai pas lus parce qu'il y en a... Après, on a la communauté qu'on mérite, donc il n'y a pas de souci, hein. Mais il y en a, prends soin de toi, et surtout... Prends soin de toi. Mais genre, tu vas bien, le prochain qui me dit ça va bien, je vais niquer personne. Pas vraiment de problème de cœur, mais juste je suis un peu zinzin. En gros, dès qu'un mec m'accorde un peu d'affection et d'attention, je deviens genre obsédé par la personne. Et du coup, bah ça me met dans tous mes états, N-moi STP. Je fais pas des thérapies, hein. Si vous êtes des lulus et que vous avez des amis des lulus, je pense vraiment, encore une fois, si vous racontez à vos amis vos histoires de love ou des trucs comme ça, ils vont être des lulus comme vous. Et du coup, en fait, vous allez vous faire encore plus de films. Donc en vrai, fermez vos gueules. Genre, retenez un peu le thé, tu vois, même si je sais qu'on veut que raconter. Keep it, genre, laissez-le bouillir un peu et tout, un temps, une semaine, 2 semaines et tout. Et après, racontez ce qui se passe à vos amis. Ou sinon, racontez à des amis qui vont être francs. Do you know what I like? When you shut the fuck. Je suis tombé amoureux de la personne que je me suis idéalisée qui va jamais venir et c'est même pas une personne qui existe dans le monde, genre. Mais j'ai idéalisé une personne que je ne connais même pas et qui va sûrement jamais arriver, mais une personne invisible, genre. Mais du coup, personne peut atteindre ses attentes. Du coup, je suis tout le monde déçu. Ah non, je donne des conseils de merde. Premier cours de badminton. Premier cours de badminton. Je vois une fille et bizarrement ça pique la tête. Et faut savoir que j'ai toujours su que j'aimais les hommes. J'ai connu que des hommes, mais j'ai jamais été fermé à l'idée de tester avec une fille. Je vois cette fille, elle me plaît. Ça m'est déjà arrivé que les filles me plaisent. Premier contact, je sens un énorme feeling. J'ai l'impression qu'on se plaît mutuellement, mais tout est implicite. Au fil des cours, on se rapproche, je lui demande son Insta, on mange ensemble après le bad, on parle par message. Puis un soir, je me retrouve à dormir chez elle. Oh la fête! J'étais complètement bourré en soirée et je me suis littéralement incrusté. Nana avait la poussière on fire à ce que je vois. Je suis bad excitée, mais bad excitée. Puis ça a réitéré, mais cette fois-ci c'est elle qui m'avait invité à, entre guillemets, regarder un film. Ok. Après les lesbiennes, quand elles regardent des films, elles regardent vraiment des films. Moi, complètement perdu, qu'est-ce qu'il m'arrive? Je savais pas, c'était elle qui m'attirait ou juste parce que c'était l'inconnu. Je sais pas si je voulais plus ou pas, mais tout ce que je savais, c'est que j'aimais bien parler avec elle. Ce même soir, elle m'a dit explicitement qu'elle veut me pécho. Oh là là! Tension de fou, mais rien. Elle me fait comprendre aussi qu'elle m'aime vraiment et que je comprends qu'elle se verrait bien faire quelque chose avec moi. Mais moi, je sais pas si je veux tester ou si je l'aime vraiment bien. Du coup, j'ai pas envie de passer pour une connasse et de lui briser le cœur. Hier soir, je suis allé chez elle, on s'est pécho et plus si affinité, c'était trop nul. Du coup, je suis encore plus perdu. J'ai pas compris. Là, non. Attends. Je comprends pas. T'as bouffé une chatte et ça t'a pas plu, genre? C'est ça l'histoire? Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Moi, j'adore le fait que c'est bon. Vas-y, encore une femme. Voilà. Here we go, lesbians. Here we go, lesbians. Come on. Oh my god, lesbians. Ça, merci cette personne. Cette personne que je connais peut-être. On peut. Oui, bah c'est bon en fait, voilà. Avant que des gens ils m'envoient des mails, moi j'ai demandé à mes amis de m'envoyer des mails en fait. Parce que justement, je vais pas faire une vidéo avec des poils de cul en fait, d'accord? Bah si t'aimes pas bouffer les chattes, bah c'est pas grave. Hein. Dommage, parce que ça veut dire que tu vas devoir bouffer des queues, genre. God damn. J'ai pas de conseils. Bref, suivant. J'étais en vacances et je me suis dit, tiens, faisons le tour sur Tinder. Je tombe donc sur le profil d'un mec qui me plaît plutôt bien. On match et là, dans la seconde, il m'envoie un message me proposant de sortir boire un verre. Directement le soir même. Red flag. Bon, one life, j'accepte, tout se passe très bien. Tellement bien que 2 heures plus tard, je me retrouve chez lui, accessoirement dans son lit.
Je crois que j'ai ma petite idée. Il y en a une qui est passée à la casserole. Il est minuit bien passé, évidemment, il n'y a plus de métro, donc je me retrouve à dormir chez lui. Oh non! Oh mince! Mettez-moi les menottes! Oh non! La conclusion est que l'on s'entend très bien, mais monsieur ne veut pas de sérieux pour diverses raisons. Je vais juste crier un bon coup pour tous les hommes qui vous ont niqué dans la vie. Attendez. Je vais crier à ma femme. Ah! Non mais je vais retourner. Mais je suis myope ou quoi là? Ça me casse les couilles, j'ai envie de zoomer sur mon ordinateur mais je peux pas. Je mentionne le fait qu'on ne vit pas dans la même ville, accessoirement dans quelques mois et que je pars en Erasmus. Il me répond, c'est pas un problème, je viendrai te voir. Pardon, les promesses comme ça, jamais vous fient. Les promesses sur le dos de l'oreiller là, quand l'homme c'est bon, il a fini de juter, voilà, moi je dis les mots qui fâchent en fait, mais je me sens en mode j'ai Ken, c'est bon, je viendrai te chercher pour te ken. Dehors. À peine 4 heures on se connaît, je te rappelle. Bref, je calcule pas trop. Il me fait comprendre qu'il veut vraiment qu'on se revoie, donc on s'échange nos Insta. Finito les vacances, je rentre chez moi, on continue à s'échanger des messages, genre beaucoup, alors qu'on s'est vu qu'une fois. Et qu'on ne sait pas quand on se reverra. Je suis obligé de mettre le doigt, là j'arrive pas à lire ce truc. On se fait comprendre mutuellement qu'on sait plus et qu'on aimerait se revoir tout en gardant en tête que lui il veut pas de sérieux. Ouais c'est bon, ouais. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et la bite du forgeron en fait. Tout en même temps ça marche pas. On commence à parler quasiment tous les jours, moi je commence à être délulu. Il veut pas de sérieux, pourquoi il me parle autant? Qu'est-ce que t'as rien de faire? Maybe I could fix him. C'est ce qu'on s'est tous dit. La seule chose qui va te fixer là ma belle, c'est tes honoraires de thérapie psy après ce création en fait, qui vont te mettre dans le rouge. Si ça je dis rien. I just came from therapy, you bitches not fucking with me, spiritually, physically or mentally, the fuck. Elle devient tellement délulu qu'elle lui propose de partir en vacances avec elle. Spoiler, il accepte et organise ses vacances en fonction de moi. Vacances arrivent, mais j'ai refusé pour plusieurs raisons perso, dont le fait que je pensais que j'aurais fini par juste tomber amoureuse. Ah. Ouais, j'ai vraiment fait genre mignon. 6 mois sans se voir, mais en se parlant tous les jours, encore à l'heure où je t'écris ça. I don't need him. Il prévoit toujours de venir me voir, qu'il a quand même proposé de passer 2 semaines chez lui. It's alright. I feel wonderful. Mais il persiste. Pas de sérieux en majuscule. Il se mettra jamais en couple. I can't believe he did this. Que énorme red flag. Où est-ce qu'il voit la face dark emo en mode il a des sentiments. Je continue ou j'abandonne. La conclusion reste que je suis une bouffonne. Bref, voilà mon histoire. Nénette. Déjà, je te dirais, regarde-toi dans un miroir, d'accord? God, Jess, I've never seen a beauty like you before, and I'm like, relève-toi, meuf. guys, like, hello, like, Je te regarde, t'es fraîche, I know you're jealous. t'es sexy, t'es cunt, t'es pure, t'es sympa, t'es tout. Lui, c'est quoi? J'allais dire un clochard, mais en fait, même les clochards, ils sont plus sympas qu'en fait les hommes, en fait. I don't know, because I don't relate to, like, you, but, like, you know how it must feel. I'm trying to put myself in your big fat shoes. Je suis pas partisan de donner des délulus aux gens, parce qu'en fait, après, je suis... Si quelqu'un rentre dans mes délulus, après, se passe de la merde, moi, j'en veux à la personne en mode, tu m'as laissé foncer, là. Après, même quand les gens, ils me disent, n'y va pas, j'y vais quand même. Je me plains qu'à moi-même. Ferme ta gueule. Bah, meuf, toi, t'es vraiment un bon coup, et vraiment, il adore bracata, fracata avec toi. Bah, comme tu dis, en fait, genre, il veut juste te garder sous le coude, quoi. Les hommes, ils aiment trop faire ça, genre, garder les gens sous le coude. Genre, on est de l'huile de coude. Moi, je te dirais confronte. Ok, il veut pas de sérieux, il le redit, d'accord, et bah, tu lui dis en mode, bah, je me vois pas continuer à faire des échanges comme ça, assez quotidiennement, assez in love, assez patata, assez je t'emmène en vacances, assez c'est bon, je te fais sur un carrosse, je t'achète le sac Chanel. Ouais. Pour moi, c'est grave une relation beaucoup plus ambiguë que je ne veux pas être en couple. C'est trop simple de dire, ouais, je te baise et je t'aime et je veux pas être en couple. Are you on drugs? Dehors, des blagues. fucking on drugs? Je croise les doigts pour toi, je croise les doigts pour toi, mais rappelle-toi que c'est un homme. Ne jamais oublier. Les red flags, ils sont où? Dans les chromosomes. Stupid bitch. Oula, l'histoire elle est bad longue. Mazette. Tout ça pour un homme. Mazette, c'est sûr c'est un homme. Oui, c'est un homme. Bang. En parchemin comme ça, je suis choqué. Ça a commencé en février 2024. J'étais assez perdu émotionnellement et psychiquement. J'ai donc pris la décision de
téléchargé Grindr pour le fun. Ah bang! C'est pas fun en fait d'aller en enfer en tant que personne mentalement instable. Pur. En tout cas, tu coches tous les critères pour une bonne story avec Grindr. Je crois que cette décision était la meilleure de ma vie. Ah bang! J'ai fini par faire la rencontre d'un homme appelé Fabrice, âgé de 61 ans. Dont j'ai tissé une relation spéciale. Par respect, je vais finir l'histoire. Mais t'avais juste à t'arrêter là. J'aurais tout compris. L'amour n'a pas d'âge, mais la prison a des barreaux. C'est même pas un dilf là, c'est même pas daddy, c'est papy là. Genre, je comprends pas. 61 ans. À l'époque, t'avais 17 ans. Je suppose que c'était avant le 49.3. Du coup, c'est-à-dire que la personne était vraiment à la retraite. Je ne juge pas. Je ne juge pas ce que t'as fait, je juge l'homme. Le problème ici, c'est pas toi de 17 ans, c'est l'homme de 61 ans. De là, il m'avoue que ma jeunesse l'attire et qu'il a aucun souci avec l'écart d'âge. Oui, bah, c'est pas à lui d'avoir un souci, c'est à toi d'avoir un souci avec l'écart d'âge. Lui, bien sûr que ça l'arrange. Qui veut baiser un vieux? Qui veut? Non, mais qui veut? S'assure, il a été fini à la pisse, là, son sperme, il a été fait en poudre. Cet homme était pro-Macron et tout au long de notre relation, il a tout fait pour me faire entrer dans la jeunesse Macron. Genre un groupe de jeunes liés à supporter Macron. C'est un homme activement engagé politiquement chez Macron. Il était très investi dans le fait de me faire intégrer ce groupe aka que j'ai réussi à échapper. Touche du bois, ils arrivent toujours les macronistes. Fabrice était extrêmement assistant pour le fait qu'on s'appelle en visio. Ce que j'ai fait tout pour éviter, mais il a fallu que un jour ça arrive. La visio s'est bien passée, bien sûr, son humour était d'un autre temps. Ouais, il n'y avait pas que son humour qui était d'un autre temps là. Si je tape sur internet homme de 61 ans, on tombe sur ça. Quand t'as 17 ans, enfin t'es là, toi t'es slay, t'es sexy, t'es cunt. Mais lui c'est un rat d'égout. Comme tu t'en doutes, il n'y a pas eu qu'un appel au long de notre relation. Il en a eu plein. Il voulait absolument qu'on se rencontre dans la vraie vie, mais ma situation de famille était assez compliquée, ne permettant pas de sortir à ma guise. Un soir, alors que je sortais avec mes copines, j'ai fini par lui dire où j'étais. C'était à la fête de la musique. Et de là, il me dit, j'y suis. Le boug m'a fait courir littéralement 2h45 dans toute ma ville pour le trouver. Il fuyait à chaque côté de la ville quand il me donnait un point et il partait à l'autre point. Le pire de cette histoire, c'est vraiment le fait qu'il m'a fait courir dans une ville entière à sa recherche en disant qu'il avait peur de me voir et que les gens nous voient. Il m'a fait donc aller dans une petite ruelle sombre et noire en me proposant d'aller dans un bar fermé. Il faisait hôtel ce bar. J'ai dit non. Merci en fait. Merci. Parce que ce mail là, t'aurais pu l'envoyer à un thread d'horreur de Squeezie en fait. Et là, l'histoire elle aurait pu mal tourner. Car sinon mes potes allaient me tuer. Déjà qu'elle m'attendait et m'espionnait. En fait, remercie tes potes. Vraiment remercie tes potes. Là, il y a que tes potes en fait qui étaient là pour toi réellement. Genre, cet homme n'était pas là pour toi. Cet homme voulait te séquestrer dans une ruelle sombre là pour aller... Non. Petit élément croustillant, si on peut dire ça, il m'avait dit avoir ressenti un désir d'ordre bracata fracata envers moi et que dans mon regard, il sentait que j'avais envie de le déguster, entre guillemets, sucer. Mais pourquoi? Genre moi je comprenais pas, j'étais là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il était là. Je comprends pas comment t'as pu fall in love avec quelqu'un qui t'a dit que t'avais vraiment des yeux de genre. Nous sommes rencontrés, cela s'est bien passé et l'échange fut bref car mes copines sont intervenues pour interrompre notre rencontre. Merci. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je les ai remerciés en fait, tes potes là, de venir en fait te choper quand t'es triste et tout et tu fais des massanagris parce que t'es triste. Y a pas de souci en fait. Mais là, y a quelqu'un, il est en train d'abuser de toi en fait. Utilise, genre là, t'étais pas en mode... T'es pas Kat dans Euphoria à faire du porno et tout parce que t'étais en mode féministe et tout, je fais ce que je veux de mon corps. En fait, là, tu continues à profiter à un homme. Il a fut bloqué... Ah putain, bonnet. Oh, quelqu'un a acheté mon bonnet sur Vinted. Autre détail assez turlupinant, il faisait partie d'une fanfare de musique qu'il aimait beaucoup me partager ses nombreuses parades musicales MDR. C'est ainsi qu'on a entretenu une relation jusqu'en octobre 2024. J'ai utilisé un faux compte pour aller le DM pour voir si sa fidélité était bien réelle, mais malheureusement pour moi, il a créé plus d'attachement à mon autre compte. Fait manquer de respect par un papy. Tu sais, je vais te dire un truc. Genre que tu pourrais pousser dans des escaliers et... C'est mieux pour toi que tu sois avec moi que contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Il remonterait pas. Mais t'es qui? Il disait qu'il était en couple avec un jeune garçon, entre parenthèses, le vrai moi, donc lui.
mais que je faisais souffrir et le rendais malheureux lol. Bref, il crachait bien dans mon dos. Ça, cocasse la situation, cocasse. De là, il revient vers moi, donc mon vrai compte, m'annonçant qu'il souhaitait couper tout contact définitif avec ma personne, préférant continuer de parler avec un autre jeune garçon qu'il avait rencontré, aka mon faux compte. Là, on commence à être dans l'iceberg du truc là. Cet homme qui avait déjà une ex-femme, 3 enfants et 5 petits-enfants, à qui j'ai littéralement raconté ma personne et le moindre de mes traumas et passés psychologiques et mon parcours de santé, a dans un sens utilisé ça contre moi en m'utilisant le fait qu'il avait fait des multiples reprises de TS à cause de son ex qui était âgé de 24 ans. Il pensait que cela nous rapprochait, mais bien évidemment, il utilisait ma défaillance, si on peut appeler ça comme ça, au profit de ses désirs. Il avait été hospitalisé dans le même établissement que moi, mais à une autre époque, évidemment. Oui, il a 61 ans toujours. Préciser que bien évidemment, après l'histoire du faux compte, il a fini par revenir, mais cette fois, il faisait part de ses désirs bracata fracata, qui n'avait jamais fait référence en 9 mois. Il avait jamais fait référence en 9 mois de relation avec toi, mais il a quand même dit qu'à travers tes yeux, littéralement, il se voyait se faire pépon par toi. Alors. What happened to hello? How are you? My name is... Bon, j'ai coupé un peu des passages dans cette histoire parce qu'elle est assez longue. Ce que je peux dire, c'est la team, vous branchez pas Grindr. Je vous jure, au pire, installez Hinge, installez Tinder, mais je vous jure, n'installez pas Grindr. En fait, là, c'est juste on se fait utiliser. En tant que représentant peut-être de la Twink Legacy française de France, en fait, on vend pas notre cul comme ça, en fait. Vas-y. Vas-y, passe-moi. Vas-y, bye. On n'a pas passé 9 mois dans un ventre pour aller donner notre cul, là, à des vieux darons, en fait, là, qui vont quoi? Genre, tu pousses, vraiment, genre, tu respires, il disparaît en cendres, genre. Attention, je critique, mais je clique. Moi aussi, à 17 ans, je suis passé par Grindr. Ma première fois, ça a été avec un groupe de Grindr. Ce que je ne conseille pas, la team, arrêtez, restez vierge, en fait. Je vous jure, restez vierge. Je vous jure, vous êtes cunty vierge, pure féminine, pure. Je pense qu'il aurait écrit genre versatile démocrate. Déjà, elle m'a mis un Tewi clocharderie. Je le mets à vous aussi le Tewi parce que c'est important quand même d'être prévenu de ça. On va intituler l'homme trash. Fin d'année de lycée. On commence à parler avec un mec qui était seulement dans un de mes couples. Le feeling passe bien, c'était un beau garçon physiquement, obviously, et il était genre grave poli. En mode il faisait la bise, il parlait de manière polie, enfin bref. Il avait l'air très soin. Important, le mec se comportait comme dans un film. Par exemple, j'arrivais en retard, il m'attend dans les escaliers pour qu'on aille en cours ensemble. Il proposait de me ramener des cours, il était toujours galant, il s'intéressait énormément sur ma vie, mes intérêts. Mais red flag, j'apprends qu'il s'est séparé avec son ex 3 jours avant qu'on commence à se parler. Là c'est déjà... Là c'est... On n'est pas en couple, sauf que tout le monde pense que l'on est. Un jour, il y avait une fête dans le village, on s'est embrouillé parce que le mec me sort de nulle part qu'il préfère qu'on se voit pas proche durant la fête, car apparemment, il connaissait plein de gens là-bas et il veut pas me présenter encore. Trop tôt à skip. Mais tu vas quoi? Tu vas pas te cacher dans un placard durant la fête? Je comprends pas, genre tu vas pas faire genre tu le connais pas. Non, ça c'est red flag. Il a vraiment voulu te cacher, genre encore une fois te garder sous le coude, genre. Mais devant tout le monde, non. Mais non, là, c'est qu'il a honte de toi. Du coup, je l'embrouille, ce pouilleux, bien raison, en fait. Et on finit par arrêter de se parler, on se croit à cette fête. Et il fait que d'attirer mon attention, finalement. Bref, la bouffonnerie, je recommence une semaine après. En gros, c'était le soir où on allait se repécho, genre, c'était obvious. On se retrouve là, on se pécho, on était pompettes, il me dit, ouais, j'aurais jamais dû arrêter de te parler. Ouais, en fait. Et maintenant, tu vois, tu rabattes ton focus, tu fermes ta gueule et tu pleures dans ton lit, en fait, d'accord? Les violons, mais sur le moment, trop mignon. Non. Non, c'est pas mignon de faire ça, c'est gênant, genre. Moi, je veux faire une boisson énergisante et la boire tous les matins avec les larmes des hommes, là, pour me rappeler que c'est des merdes et après passer des bonnes journées, genre. Top chrono, 5 minutes après, mon pote à Trashou commence à lui demander si j'étais au courant et je suis là en mode au courant de quoi? Il avait galoche une gonze 1 heure avant. Ces violons tout cassés là, ils ont même pas, ils ont des cordes même pas bien mises, c'est bon là, frérot il est là, il fait... Tu me manques, il aurait dit oui. Alors que c'est bon, il a déjà roulé la pelle à l'œil. Après tout, il avait bien entre nous, il s'est rattrapé, plus ou moins de ses erreurs, on sortait beaucoup. Il avait parlé de moi à sa famille, présenté lui-même à son daron. Genre il s'est dit vas-y je vais me présenter à ton père, je vais envoyer un message à son père pour me présenter, mais oh, c'est sous quelle monarchie en fait on fait ça, genre oh, il va demander à ton père de te vendre contre quoi?
3 ébus, 4 francs, une vache et un chaudron de vin, genre. Bref, vie de couple sans lettres, quoi. Situationship. Parce qu'un soir, il fait une big festa, boum, avec ses potes, et j'apprends qu'il a appelé son ex. Ça avec quoi? Vous me voyez pas, mais là, je claque l'ordi. J'ai même pas besoin de la fin, de la suite, en fait. Ma belle, tu vas t'arrêter maintenant, en fait, d'accord? Tu vas te relever, en fait. Regarde dans un miroir. Là, c'est bien, t'as fait la rejection thérapie, là. Et on peut pas t'en vouloir, c'est bon, maintenant t'as fait. Maintenant, t'arrêtes. Tu te relèves. Soldat, tu te relèves, en fait, d'accord? Tu te relèves. Y a pas des gens, ils se sont battus. Non, mais c'est bon. C'est bon, en fait. Non. Un homme, meuf. Relever, je m'arrête pas là. Ça sert à rien, en fait. Parce que là, après, tu vas me dire, ouais, mais en fait, je suis retourné. On part en week-end à Amsterdam, il m'appelle par le prénom de son ex. Non, putain, il avait installé Tinder alors que j'étais à peine parti. Bloque-le, en fait. Bloque-le partout. J'espère que tu te relèveras et j'espère que tu auras un glow-up. En gros, mon situationship et moi, on s'est rencontrés dans un bar qui sentait la débauche. On est resté, c'est sûrement un pub de merde. On est resté jusqu'à la fermeture, puis il m'a dit que c'était relou, qu'il avait plus de draps ni d'oreiller chez lui. Mais hey, y a des gens qui dorment dans la rue en fait, d'accord? Ils ont pas de draps et pas d'oreiller en fait. Donc tu peux bien dormir chez toi en fait, au lieu de faire des traquenards en mode non, j'ai plus de coussins, j'ai plus ma peluche, je peux dormir. Eh, ferme ta gueule, relève-toi, ferme ta gueule. Ah, il me casse les couilles. Ah, qu'est-ce que... Et j'étais en mode haha non zut tu veux dormir chez moi. Et là il dit oui bah non bah t'es en train d'héberger un faux SDF genre c'est bon. Et puis on a grave Ken ok je comprends c'était on a commencé à se parler pendant une semaine. On s'est vu super souvent, on s'est pécho plusieurs fois et du jour au lendemain il y a plus rien. Je lui ai demandé des explications. Il m'a dit qu'il était pas amoureux de moi et qu'il avait des problèmes dans sa vie qui le gênaient. En soi j'étais pas amoureuse de lui non plus, donc Rassoul, mais il a ajouté à ça qu'il avait Ken avec quelqu'un d'autre pendant le temps où on se parlait. On était plus ou moins ensemble, je suis remonté à Paris pour On n'était pas en couple. Oui, c'est pour ça que j'ai dit plus ou moins ensemble. Mais on se fréquentait, Melvin, quand on est sortis. Oui, on se fréquentait, mais on n'était pas en couple. J'ai dit plus ou moins en couple, j'ai pas dit plus ou moins en couple. On ne l'était pas en couple. J'ai dit plus ou moins en couple. C'est ce que... Ça, c'est du manque de respect, en fait. On n'avait pas communiqué sur le fait que ça devait être exclusif, mais pour moi, c'est une évidence et ça me serait jamais venu à l'esprit de voir quelqu'un d'autre alors qu'on se parlait tous les jours, qu'on se donnait un max d'affection. Ils vont jamais communiquer sur le fait que c'est exclusif, la situation, parce qu'en fait, ils veulent quelque chose d'exclusif, parce que si toi, tu fais la même, ils vont commencer à péter un crâne. Mais en fait, vu que eux, ils parlent pas d'exclusivité, en fait, eux, ils utilisent ça aussi. Cet argument pour faire de la merde et après ils disent mais en fait personne n'a dit que c'était exclusif, mais si toi t'aurais fait pareil il aurait aussi fait une crise genre. Il a aussi admis que je lui avais dit que j'étais pas du tout dans le hook-up culture avant que... C'est vrai. La hook-up culture, c'est quoi ça? Ça fait 1 mois qu'on se voit très souvent chez lui ou chez moi. Il y a pas longtemps, je lui avais dit que si on se devait donner de l'affection, je voulais que ce soit initial. Étant donné que c'est lui qui m'avait friendzone. Et il a dormi chez moi hier et il m'a pris en cuillère. T'en penses quoi, ma poupoune? Ma poupoune, t'es perdu. T'es déjà dans la matrice. C'est là, ils essayent de te corrompre et de te manipuler en fait. Ouais, j'ai dormi en cuillère avec lui, c'était trop sympa. Ah, il faut qu'il fasse attention. Et les hommes, pour les détruire, faut les mettre en fait devant le fait accompli. Pourquoi t'es habillée comme ça? Je pensais que c'était un date. Ah oui. Sachant que je l'aime vraiment en tant que pote maintenant et que je suis habitué, je suis attiré par lui, mais j'ai pas envie d'être blessé. En vrai, si tu l'as en tant que pote et que tu le kiffes vraiment en tant que pote, va trouver un autre plan cul. Si vous mutuellement vous commencez à vous donner de l'affection ou des trucs comme ça et tout, et il y a un monde où ça marche, mais il y a un monde où ça nique tout entre potes comme ça. Donc moi, à ta place, ce que je ferais, toi n'essaye pas de donner plus d'attention que tu le fais déjà. C'est lui ta friendzone, donc s'il veut revenir en soi, c'est à lui de te prouver en fait que il te mérite en fait, mais là il te mérite pas du tout. On va gamberger toute seule avec un womanizer dans ton lit et puis voilà genre. En gros j'étais à Aix-en-Provence pour prendre le bus jusqu'à Matrigues pour Halloween et là le twink parfait. Cheveux blonds, bouclés, mini moustache. Il ressemble un peu à Simon dans Young Royal. Franchement, là, il m'en faut pas plus pour me faire chavirer mon cœur. Je tombe amoureux. J'ai vu les JO, mais il y a que des pans sur Paris. Il y a que des beaux mecs, c'est une boulangerie Paris. Il prend le même bus que moi, du coup, il me drague obviously. À la sortie du bus, j'angoisse à savoir si je vais lui demander son Insta ou pas pendant 10 minutes. Au final, j'y vais. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Je lui ai dit juste trop beau, envoie Insta. C'est quoi cette approche? Trop beau, envoie Insta. Et là, super, il est gay, il me dit grave, merci, il me donne direct son Insta et tout, du coup, je suis encore plus amoureux. J'imagine le mariage, après... Ouais, c'est vrai. Arrêtez d'être des lulus, en fait, arrêtez d'être des lulus comme ça. Oh!
ton petit cinéma, t'es pas avec moi, tu vas faire. Je rejoins ma pote et sa daronne de Matrix. Je leur parle bien évidemment de Lorenzo, j'avais oublié de dire son blaze. Je leur montre le Insta et tout. Et là, la daronne me dit, mais oui, Lorenzo qu'il est beau, je le connais. Fou rire atomique. Lendemain d'Halloween, je me dis, il faudrait peut-être que je lui envoie un message. Sauf que j'étais trop stressé. C'est genre l'homme de ma vie, for life. Mais en fait, c'est vraiment un bug que t'as rencontré. Un pélo que t'as rencontré dans le bus, en fait. Pourquoi ça a changé ma vie? Après, moi, je suis née en étant une star. Donc bon, ça a rien changé. Je questionne toutes mes potes. Elles me donnent les pires réponses possibles. Le message envoyé, salut, t'es arrivé de moi. Tes potes, elles voulaient nier. Tes potes, elles voulaient vraiment te descendre. Tes potes, elles vont vraiment dire en mode, le gay va tomber amoureux là. Le gay là, non. Le gay va rester juste un personnage secondaire de la vie de tous les hétéros. Là, c'est un schmilblick là. Bar avec ma pote. Sa daronne était dans le bar. Donc la daronne de sa pote, en face avec une pote. Donc la daronne de la pote était dans le bar en face avec une autre pote. Elle regarde l'insta de Lorenzo pour voir si elle a pas des personnes qu'elle connaît abonnées à lui. Et là, bam, une meuf, je sais pas son blaze, on va l'appeler Antoinette. Il s'avère que la daronne d'Antoinette, c'est la pote avec qui la mère de ma pote. Et du coup, ma pote va la voir pour avoir plus d'infos. Elle revient, elle me débriefe que Lorenzo a fait BTS Tourisme. Qui dit BTS Tourisme dit trop d'études. Il a 21 ans. Le compte sa race, j'ai 17 ans. Du coup, mon cœur est grave meurtri. Depuis, il me répond pas. Du coup, je m'étais dit, BTS Tourisme, Office de Tourisme, spoiler alerte, les prochains délus, tous les mecs font des BTS Tourisme, ne sera pas à l'Office de Tourisme, j'ai bien évidemment pas vu, putain. Soldat, relève-toi, encore une fois, vraiment un autre soldat qui est tombé au combat. Moi, je vais être cash, hein. Salut, t'as rêvé de moi? Moi, je bloque si quelqu'un me dit ça, d'accord? Mais on peut féliciter, par contre, un soldat qui s'est arrêté à un âge, en fait. Moi personnellement à 17 ans je l'aurais totalement fait parce que j'étais fucked up. J'ai pas conseil à donner en vrai, genre si t'es trop dédulu, en vrai à chaque fois moi quand je suis dédulu, je me regarde dans un miroir et je me dis mais t'as pas honte. T'as pas honte de là faire des scénarios avec un homme. Adrien, je suis si maladroite. Bref, t'as pas honte de désirer un homme. T'as pas honte de dire quoi, genre ma vie serait mieux si j'embrasse cet homme. C'est un homme. C'est un homme. Faut que je le rappelle en combien de langues? Homme, hombré, men. Je sais pas parler autre que 3 langues. Chien. Well, I'm here because I am myself and I'm proud of being myself, and I think that's something every angel out there should know, is that you're gorgeous just who you are, and don't let nobody tell you otherwise, because that's the reason that I'm here today, is because I believe that. So